privilège pour moi de nouveau d'être là et de pouvoir apporter la parole ce soir dans l'Église. Je prie que notre intelligence s'ouvre et que nous puissions comprendre sa parole. Parce que sa parole, elle est bonne, sa parole, elle nous fait du bien. Et puis, je crois que nous devons... la Bible nous dit par manque de connaissance, le peuple meurt. Et je crois que nous devons apprendre à connaître, pas d'une manière intellectuelle, mais cette connaissance dans la rencontre avec Dieu et connaître sa grandeur. Amen. Dieu veut se révéler à nous ce soir, il veut se révéler à chacun afin que nous puissions comprendre sa grandeur, comprendre qui il est et en même temps comprendre qui nous sommes. Amen. Et comme j'ai partagé un petit coup dimanche passé, je vais parler du couple, mais peut-être pas forcément le couple dans la dimension relationnelle, comment être dans la relation, mais je vais un petit peu parler du couple dans mon message. Le titre ce soir, c'est « Créé dans l'image de Dieu ». Et dans Genèse 1, les versets 26 et 27, si jamais vous pouvez ouvrir votre parole de la Bible, puis vous pouvez peut-être souligner, ou bien peut-être vous pouvez prendre des notes de ce qui vous touche, ce soir. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, versets 26 et 27, mais c'est Genèse 1 dans son ensemble, je vais juste lire les versets 26 et 27, c'est la révélation de la création du monde. Amen. Dieu y parle et les choses sont organisées ou bien sont créées. Et au verset 26, dans l'ordre de la création, Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. C'est vraiment intéressant ce passage où il y a ces deux mots. Principalement, c'est le mot ressemblance, vraiment ressemblante ou bien ressemblance. Et puis il y a ce mot image. C'est ça de ce soir que j'aimerais pouvoir parler avec vous. Quand on prend d'une manière un peu littérale cette phrase qui dit « faisons l'être humain qu'il soit comme une image de nous », une image vraiment ressemblance, on pourrait la traduire et la comprendre dans ce sens, parce qu'il y a des petites prépositions, c'est-à-dire créer dans notre image et comme notre ressemblance. Du coup, c'est vraiment intéressant où tout d'un coup, quand Dieu il crée l'homme, Adam, homme, femme, il les crée dans son image comme notre ressemblance. Et ce qui est vraiment dans la compréhension, c'est qu'on est dans Genèse 1 où Dieu parle, ce Dieu invisible, ce Dieu que personne ne voit, tout d'un coup, il nous révèle lors de la création. Et plus de 3000 ans plus tard, il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et dans le Ézéchiel 1, eh bien, nous lisons la révélation que Ézéchiel voit d'un monde existant mais invisible. Tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent et il voit le monde de Dieu. Et en fait, ce soir, j'aimerais mettre en parallèle Genèse 1, ce monde visible que nous voyons, amen, en parallèle avec un monde invisible. Et ce soir, je vais essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous amener à comprendre que le monde visible et le monde invisible se ressemblent beaucoup. Et là, maintenant, j'aimerais inviter ma lectrice. On peut applaudir Coralie. Qui va lire tout le passage, tout le chapitre d'Ézéchiel 1 à partir du verset 4. J'aimerais juste encore dire, avant que tu lises, mais il faudra un micro pour Coralie. Par exemple, j'ai partagé avant qu'on va parler du mot ressemblance et du mot image. Par exemple, le mot ressemblant,
ressemblance, à la ressemblance, eh bien, il apparaît 10 fois dans Ézéchiel 1. Et en fait, le mot ressemblance qui apparaît 10 fois dans Ézéchiel 1 fait référence à cette ressemblance que l'homme est créé à Dieu. À toi la parole. Tu peux presser ici? C'est parfait. C'est parfait, merci. Donc Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 28. Accrochez-vous, hein. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que ça secoue quand même pas mal. Hein. Voici ce que je vis. Un vent de tempête arrivant du nord, un gros nuage et des flammes. Le nuage était entouré de clarté. Son centre embrasé étincelait comme un métal brillant. On y distinguait les formes de 4 êtres vivants qui présentaient une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient aux sabots d'un veau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes, des mains humaines étaient tournées dans les 4 directions, comme leurs visages et leurs ailes à tous les 4. Les extrémités de leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils avançaient droit devant eux, sans tourner leur corps. Chacun d'eux avait un visage ressemblant à une face humaine et avait une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. 2 de leurs ailes, déployées vers le haut, se rejoignaient entre elles et 2 autres leur couvraient le corps. Ils avançaient, chacun droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait, sans tourner leur corps. Entre les êtres vivants, on apercevait comme des braises enflammées. On voyait bouger des sortes de torches. Le feu était éblouissant et des éclairs en jaillissaient. Les êtres vivants allaient et venaient à toute allure. Ils semblaient aussi rapides que la foudre. En les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect étincelant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et semblaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Elles étaient d'une hauteur effrayante et couvertes de reflets brillants sur tout leur pourtour. Lorsque les êtres vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et lorsqu'ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient également. Ils allaient là où l'esprit les poussait, et les roues se déplaçaient en même temps qu'eux, car la volonté des êtres vivants animait les roues. Ainsi, chaque fois qu'ils avançaient, qu'ils s'arrêtaient ou qu'ils s'élevaient de terre, les roues faisaient le même mouvement en même temps, puisqu'elles étaient animées par la volonté des êtres. Une sorte de voûte s'étendait au-dessus des têtes des êtres vivants, aussi resplendissante de clarté que le cristal. Sous cette voûte, chacun des êtres avait 2 ailes tendues bien droit, l'une vers l'autre, tandis que les 2 autres ailes lui couvraient le corps. J'entendis le bruit que faisaient leurs ailes quand ils se déplaçaient. C'était un bruit pareil au grondement de la mer, au roulement du tonnerre ou au tumulte d'une immense armée. Quand ils s'arrêtaient, ils repliaient leurs ailes. Au-dessus de la voûte qui dominait leur tête, il y avait aussi du bruit, et l'on y distinguait comme une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Sur cette sorte de trône, tout en haut, se tenait une forme qui avait une apparence humaine. Je vis que cette forme étincelait comme du métal brillant et qu'elle paraissait entourée de feu. Au-dessus et au-dessous de ce qui semblait être sa taille, je voyais comme du feu l'inondant de clarté. La lumière qui l'environnait ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit en un jour de pluie. C'est le reflet de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Alors j'entendis quelqu'un me parler. Merci Coralie.
Alléluia. Amen. Amen. Et voilà ici Ézéchiel qui nous raconte qu'il est en train de contempler et en train de voir Dieu. Qu'il est en train de voir le monde invisible qui existe en tout temps. Il est en train de contempler Dieu. Si on ferait toute la lecture de Genèse 1, en fait, Genèse 1, ça nous fait entendre la parole créatrice par laquelle le monde visible sous le firmament s'organise et s'achève dans la personne d'Adam. Dans l'ordre de la création, eh bien, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et il se termine ou bien se culmine avec la création d'Adam, que lui est à l'image de Dieu. Je crois que c'est aussi important de pouvoir saisir, si on lirait Genèse 1, que les animaux sont créés selon leur espèce, mais que Adam, il est créé à l'image de Dieu. Et cette création, elle se culmine et s'achève avec Adam, mais il y a un temps béni, et ce temps béni du Shabbat. Parce que Dieu a créé la terre 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Si nous lisons Ézéchiel 1, eh bien Ézéchiel 1, quant à lui, il contemple les réalités invisibles de ce monde et porte son regard au-dessus du firmament où se donne à voir la gloire de l'Éternel, la gloire de Yahvé dans son lieu et cette ressemblance d'Adam à partir de laquelle l'homme a été créé. En fait, si nous prenons Genèse 1 et Ézéchiel 1, c'est ensemble la même pièce avec 2 faces différentes. En fait, ces 2 récits se culminent et se complètent mutuellement. Dans Ézéchiel 1, on voit Dieu en termes humains, j'en reviendrai, que tandis que dans Genèse 1, il est décrit que l'humanité, décrit l'humanité en termes divins. Comme je l'ai partagé avant, mais le temps me manque pour montrer tout le concept, mais on verra dans quelques versets. 10 fois dans Ézéchiel 1, il y a le même mot en hébreu qui dit ressemblance. Il se trouve 10 fois. Dans Genèse 1, c'est Adam qui, selon la parole que Dieu prononce, doit être fait, commence, où Dieu il dit selon notre ressemblance. Et dans Ézéchiel 1, au verset 5, au verset 10 et au verset 26, on va les voir, eh bien c'est les vivantes qui sont à la ressemblance d'Adam, leur face qui a la ressemblance d'Adam, et celui qui siège sur le trône a une ressemblance d'Adam. Celui qui siège sur le trône, dans Ézéchiel 1 au verset 5, chaque mot qui est en bleu, littéralement c'est le même mot que ressemblance. On y distinguait les formes de 4 êtres vivants qui appartenaient à une apparence humaine. Et ici, le mot une apparence humaine, ou bien à une ressemblance humaine, littéralement à une ressemblance d'Adam. Au verset 10, chacun d'eux avait un visage ressemblant à une face d'Adam et avait une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Et au verset 26, il est dit, et l'on y distinguait comme une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, c'est-à-dire que dans la gloire de Dieu, le trône de Dieu, il est en saphir. Amen. Il est en saphir. Et cette ressemblance de trône, tout en haut, se tenait une forme
qui avait une apparence humaine, qui avait une ressemblance d'humaine. C'est-à-dire que sur cette sorte de trône, tout en haut se tenait une forme qui était sur le trône, qui avait une apparence d'Adam. Si nous prenons aussi le mot image, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est intéressant de comprendre le mot image, que tout d'un coup l'image peut devenir être pervertie, ou du coup l'image qu'est, elle est pervertie. Par exemple, on voit dans 3 passages dans Ézéchiel, mais dans Ézéchiel 7:20, dans Ézéchiel 16:17 et dans Ézéchiel 23:14, où il est dit, ils étaient fiers de leur magnifique... En fait, c'est le prophète Ézéchiel qui dénonce l'idolâtrie dans le peuple, et il dit, ils étaient fiers de leur magnifique parure, ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leur idole. C'est pourquoi je les rendrai pour eux un objet d'horreur. Ou bien au verset Ézéchiel 16:17, tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes. C'est-à-dire que l'image a été modifiée. C'est-à-dire que quand l'image est modifiée, eh bien, elle devient un objet d'idolâtre. Il devient un objet idolâtre. Ça veut dire que si maintenant on met en lien Genèse 1 et Ézéchiel 1, quand on parle que l'humain est l'image copie créée de l'image prototype de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dit qu'on est créé à l'image de Dieu, mais en fait c'est une image, Dieu est l'image prototype de lui-même. Amen. Et nous sommes créés à son image et à l'image d'homme, et il est dit dans Genèse 1:26, et il les créa hommes et femmes. C'est-à-dire que dans la personne d'Adam, quand il a créé Adam, il est venu, il l'a créé, et en lui, il portait le masculin et le féminin. Et dans l'histoire du récit, il nous est dit que tout d'un coup, Adam, l'Éternel l'a mis dans un profond sommeil et a sorti de son côté la femme qu'un jour, il la voit arriver. Ce qui est important quand nous parlons de cette image, vu que cette image peut être pervertie, il ne faudrait pas penser que Dieu nous a créés comme l'être humain fabrique une idole. Ok ? Ça veut dire que pour pouvoir comprendre comment nous sommes créés à l'image de Dieu, il nous faut lire Exode 25, verset 40, pour pouvoir comprendre comment notre image a été créée. Et en fait, dans Exode 25, 40, c'est Dieu qui parle à Moïse, où pour Moïse, le ciel s'ouvre, il voit le temple, et Dieu il dit, ce que tu vois, reconstruis-le ici-bas sur cette terre. Et ce qui est intéressant ici dans l'image et dans notre création, qu'est-ce que Ézéchiel nous apprend? C'est qu'Ézéchiel, tout d'un coup, le ciel s'ouvre, et plusieurs fois dans le récit qu'on a lu, on voit en fait que dans la gloire de Dieu, il y a de la ressemblance d'Adam. Amen. Et du coup, nous sommes créés à cette ressemblance. Et de la même manière, Moïse construit l'arche et il est dit, dans Exode 20, verset 40, « Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré dans la montagne. » Et c'est ça en fait qui est vraiment intéressant, c'est que le modèle à partir duquel faire l'homme ou la tente du rendez-vous et son mobilier sont l'image du modèle céleste qui n'est autre que le monde angélique. Amen. Et en fait que dans la création de l'homme et la création
du temple, eh bien, il y a un lien. Le tabernacle que Moïse construit, eh bien, il y a un lien parce que les deux, nous et le temple, à l'époque de Moïse, sont l'image de Dieu. Sont l'image de Dieu. Quand Dieu, il dit au verset de Genèse 1, 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image, à l'image de nous », eh bien, dans la tradition juive, le « nous », c'est l'expression d'un dialogue de Dieu avec sa cour céleste. C'est-à-dire qu'avant la révélation de Jésus, pour les gens, les rabbins et les juifs, le « nous » exprimait Dieu et sa cour céleste, c'est-à-dire tous ses anges. Ensuite, il y a eu la naissance de l'Église, et pour les pères de l'Église, le « nous » est l'expression de la Trinité. C'est le Père qui parle avec son Verbe, le Verbe c'est Jésus, la parole, et avec son souffle. C'est le Père qui parle avec son Fils et avec son Esprit, et le « nous » est l'expression de la Trinité. Mais ce qui est aussi intéressant pour le judaïsme, eh bien, il y a aussi toute cette interprétation où le nous, c'est cette pensée où Dieu parle avec sa sagesse. On voit ça dans le livre de Proverbes. Si on lit Proverbes, on voit qu'à un moment donné, il est parlé de la création, puis tout du coup, on voit que Dieu parle avec la sagesse, puis il raconte comment il a créé le monde. Et je trouve ça vraiment intéressant, où on retrouve cette pensée dans la pensée du judaïsme, où eh bien, Dieu parle avec sa sagesse, ou bien parle avec sa Torah. Et ce qui est intéressant dans ces deux interprétations, dans la pensée juive où le nous exprime Dieu et le monde angélique, et dans l'histoire de l'Église, au niveau des pères de l'Église, où il y a la Trinité, en fait, les deux sont justes. Les deux, on peut les accueillir. Amen. Les deux, on peut les accueillir. C'est-à-dire que le nous, il y a la dimension de la Trinité, et je crois tout ce monde angélique. Un des passages que j'aime beaucoup, je l'ai cité dans la prière à 17h15, c'est le psaume 18, le verset 11. On voit que quand Dieu se déplace, il monte un chérubin. Quand Dieu se déplace, il se déplace toujours avec ses anges. Par exemple, nous avons lu, Coralie a lu ce soir, et il y a ce passage qui dit que tout d'un coup, il y a du bruit comme une armée, et c'est les ailes des anges. Eh bien, il y a une histoire dans le livre des rois, j'ai plus en tête laquelle nation, mais à un moment donné, tout d'un coup, ils savent qu'Israël va venir attaquer, et ils entendent des bruits de chars. Et ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. Vous savez quoi? Israël n'est pas venu les attaquer. Israël n'est pas venu les attaquer. Israël, ils continueraient là où ils étaient en train d'implorer le Seigneur à faire quelque chose, mais en fait, le bruit qu'ils ont fait, c'est ce monde invisible qui est tout d'un coup devenu audible à leurs oreilles. C'était les anges qui se déplaçaient, puis qui venaient pour protéger son peuple. Et ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis. Et ça a été une grande victoire. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont tout laissé. Puis tranquille, Israël, sont arrivés. Puis ils ont pu prendre tout le matériel qu'il y avait. Mais le bruit qu'ils ont entendu, c'était les anges. C'était l'armée céleste qui se déplaçait et qui venait pour combattre pour eux. Et de la même manière, ce monde angélique est toujours présent. Et peut-être dans ta vie, peut-être dans l'Église, nous pourrions entendre tout d'un coup un bruit. Mais c'est le bruit des ailes et de l'armée de l'Éternel qui se déplace et qui se manifeste au milieu de nous. Amen. Dans le texte, nous pouvons voir que le terme « faire à notre ressemblance » est quelque chose qui est en devenir, en progression. C'est-à-dire que quand nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, ce n'est pas quelque chose qui est comme, souvent je pensais dans ma tête que cette ressemblance, elle était comme achevée, finie. Non, elle est en devenir. Amen. Elle est en devenir, eh bien, c'est quelque chose qui est en progression. Eh bien, on voit que ce dynamisme
se voit dans les paroles que Dieu adresse à Adam. À quel moment Adam commence de ressembler à Dieu? On le voit dans trois situations. La première, c'est quand Dieu adresse à Adam, où il dit de dominer la terre et toutes ses créatures. Eh bien, en exerçant un pouvoir à la ressemblance du Dieu créateur. Ça veut dire que quand Adam doit dominer, amen, quand on a lu avant dans Genèse 1, 26, il est dit qu'il soit maître des poissons, amen. Mais quand Adam prend cette responsabilité d'autorité sur la création, eh bien, il est en train d'exprimer l'autorité de Dieu sur tout l'univers entier et toutes les galaxies. Amen. Ensuite, on voit encore qu'il est à la ressemblance de Dieu quand Dieu est dit à Adam de garder le jardin. Amen. Quand Adam garde le jardin, il est à la ressemblance de Dieu. Psaume 121. Il ne sommeille et ne dort celui qui garde Israël. Eh bien, quand l'homme prend sa responsabilité de garder son jardin, eh bien, il exprime la ressemblance de Dieu. Ton jardin, c'est ta famille. C'est ton propre cœur, c'est ta famille, c'est les tiens. Et ensuite, un troisième acte où on voit où Adam est à la ressemblance de Dieu, c'est quand Adam doit nommer les animaux. Avant que, vous savez, quand Dieu il a créé le monde, bien sûr, il y a la dimension de la création, mais il y a toute cette conception où, en fait, c'est plutôt que Dieu organise, il range, il met de l'ordre, il classe, comme par des dossiers. Ben, avant, les animaux, ils ne savaient pas qui ils étaient avant que Adam dise « Toi, tu es un chat. Toi, tu es un lion. Toi, tu es la girafe. Toi, tu es l'éléphant. Ah, toi, tu es la fourmi. » Et au moment où Adam commence de nommer les animaux, il est en train de prolonger la création de Dieu en l'organisant. Et dans cette manière et dans cette responsabilité où Adam y vient et il continue d'œuvrer dans la ressemblance d'Adam, dans la ressemblance de Dieu. Ensuite, on peut voir, si on fait le parallèle entre Genèse 1, de ce que j'ai partagé, et avec Ézéchiel, dans le sens, on voit aussi que Adam est amené à reproduire trois activités principales de Dieu. Quelles sont les trois activités principales de Dieu? C'est de parler, faire et voir. Et il y en a encore un quatrième, c'est vivre le sabbat. Ça, c'est les activités de Dieu. Et de la même manière, si on fait une étude plus large du livre d'Ézéchiel, eh bien, Ézéchiel va, parce qu'il voit, entend et accueille les gestes de Dieu, Ézéchiel aussi est appelé à voir comme Dieu, à parler comme Dieu et à agir comme Dieu. Amen. Ézéchiel voit ce que Dieu voit, la vision. Il devra agir par des gestes prophétiques. Et les gestes prophétiques, on voit que, eh bien, dans Ézéchiel 4, il y aura tous des gestes prophétiques. Et puis, en fait, il va aussi vivre le sabbat, c'est-à-dire se reposer. Ézéchiel va se reposer pendant 7 jours. Et à un autre moment, il va se reposer, puis se tenir couché pendant 430 jours. Pendant 430 jours, le prophète Ézéchiel, parce qu'il a vu la vision, parce qu'il a entendu, il exprime les mêmes gestes de Dieu et il doit se coucher pendant en fait 390 jours sur le côté, je ne sais plus si c'est le gauche ou droit, à cause des péchés d'Israël, et 40 jours, il doit changer de côté, 40 jours à cause des péchés de Juda. Amen. C'est qui veut être prophète? Et puis ensuite, on voit aussi encore qu'il devra rester muet pendant 7 ans. Pendant 7 ans, en fait, il n'a pas ouvert la bouche, il est resté muet. On voit ça dans Ézéchiel 31. Ça veut dire que Ézéchiel 1 rend visible le modèle céleste à partir duquel Adam est créé, et Ézéchiel 1 révèle le processus par lequel Adam, comme image,
devient ressemblant à ce modèle à partir duquel il est créé. Dans le sens qu'il devient semblable aux êtres célestes et à celui qui siège sur le trône au-dessus du firmament. Ça veut dire que Adam est l'image copie créée de l'image prototype divine. Du coup, le texte nous dit, par rapport à cette image, elle est visible. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et c'est là qu'en fait que Adam portait l'homme et la femme en lui, il rentre dans un profond sommeil et Dieu retire la femme de son côté. Pourquoi Dieu a fait ceci ? Parce que pendant ce temps que Adam était homme et femme en même temps, il a vu les animaux par couple, puis il n'a pas trouvé un vis-à-vis. Il n'a pas trouvé son semblable. Et c'est suite à cette histoire que Dieu l'endort et lui fait sortir sa femme. Et ce qui est magnifique ici, c'est que au moment où Adam, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde, il cherche sa semblable, il cherche un vis-à-vis. Et tout d'un coup, Ève arrive. Et Ève, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se laisse être trouvée. Et je crois de nouveau, là, il y a quelque chose à saisir pour toutes les personnes célibataires. Eh bien, c'est l'homme qui est appelé à chercher. Je ne dis pas à chasser, je dis à chercher. C'est normal qu'un homme cherche son épouse. Et l'épouse, la future, eh bien, doit se laisser trouver. Moi, je me souviens, quand j'étais célibataire, je cherchais, mais je ne voyais pas. Et pour pouvoir la voir, Dieu a dû ouvrir mes yeux. Et des fois, on regarde loin quand elle est juste à côté. On regarde loin et elle est juste à côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'homme et la femme, avant j'ai parlé du temple, que l'homme et la femme sont l'image de Dieu. Amen. Et à un moment donné, nous devons veiller à ce que cette image ne soit pas pervertie. Si d'un coup, si cette image est pervertie, eh bien, toute la parole de Dieu nous dit que c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire, un couple à l'image de Dieu, c'est un homme et une femme. Si par exemple, un couple, ce serait deux hommes, ou bien un couple, c'est deux femmes, ben la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que l'image n'est plus juste. Et quand l'image est fausse, ça s'appelle de l'idolâtrie. Si on fait ce lien entre l'homme et la femme et le temple, au moment où on voit ça dans Exode 40, le verset 36, au moment où Moïse termine de construire la tente, eh bien, le texte nous dit « Alors la nuée vint recouvrir la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Amen. Et on voit ça aussi dans 1 Roi 8, 11 et 10, quand Salomon termine la construction du temple solide, parce qu'avec Moïse, c'était une tente pliable, puis qui se déplaçait, et puis avec Salomon, eh bien, il est devenu quelque chose de statique. Et puis, il est dit, au moment où il a terminé de construire le temple, il y a la dédicace, et la gloire du Seigneur est venue rentrer, elle est venue dans le temple, et il est dit que les prêtres ne pouvaient plus rentrer dedans pour faire leur service. Ils étaient comme couchés à terre dans la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, moi, je crois qu'il est important de comprendre que l'homme et la femme ensemble, à l'image de Dieu, et ce temple créé aussi à l'image dans le ciel, eh bien, si on met les deux ensemble,
Eh bien, en fait, le temple de Dieu, là où Dieu aimerait habiter, c'est dans le couple. En fait, le mariage, c'est la dédicace du temple. Jésus ne va pas dire « détruisez ce temple », il parlait du temple de Salomon, « et moi je vais le reconstruire en 3 jours ». Et le texte nous dit « et Jésus parlait de son corps ». L'apôtre Paul ne va pas dire dans les Écritures « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Amen. Et ça, c'est tous les pentecôtistes, on aime trop ce passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, où l'apôtre Paul nous rappelle que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Mais ce qui est intéressant, c'est quand l'apôtre Paul rappelle à l'Église que vous êtes le temple du Saint-Esprit, eh bien le concept, le contexte de ce passage, c'est quand les hommes de l'Église allaient aux prostituées. Il dit, vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, vous allez vous unir avec des femmes prostituées. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que dans l'Écriture, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair? Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort dans l'image du couple. Quel est le premier temple? C'est le couple. Amen. C'est le couple. Et en fait, Dieu veut venir habiter dans le couple. D'où l'importance du choix du conjoint que nous allons épouser, marier. Et l'apôtre Paul va, dans les épîtres suivants, dans la 2e lettre aux Corinthiens, il met en garde l'Église et il rappelle, est-ce que Dieu s'associe, est-ce que la lumière s'associe aux ténèbres? Est-ce que Dieu communie avec les idoles? Avec qui nous allons nous marier? Avec qui nous allons être un? Où Dieu peut venir habiter au milieu de nous. En pensant à ça, je me disais, si tu t'es marié tout en étant enfant de Dieu et que ton conjoint n'est pas dans la foi, il faut te repentir du choix que tu as fait. Je ne te dis pas qu'il faut te séparer, mais il faut te repentir. Parce que la repentance, puis comprendre que le choix que tu as fait n'est pas de Dieu, pourra permettre à ton conjoint, peut-être, de se convertir. Parce que Dieu, il veut que tous soient sauvés. Mais si tu t'es marié et après coup, tu es arrivé au Seigneur, ben l'apôtre Paul dit aussi, non, reste. Et la chose que j'aimerais te rappeler ce soir, c'est que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Un jour, les Philistins, ils prennent l'arche de l'Alliance et ils vont la mettre dans leur temple. Et il y a leur divinité qui s'appelle Dagon. Et ils sont tout contents parce qu'ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils la mettent dans le temple. Le lendemain, ils retournent dans leur temple. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient la statue de Dagon par terre. Alors ils la redressent. Du coup, ils la redressent. Le lendemain, ils retournent. Et quand ils viennent, ils voient que les bras et la tête, quand elle est tombée de nouveau par terre, elle est cassée. Amen. Eh bien, par la présence de Dieu et l'alliance que tu portes en toi, tu amèneras ton conjoint dans la foi. Parce que de la même manière, toi qui es renouvelé aujourd'hui dans ton intelligence et que tu comprends que tu es créé à l'image de Dieu, tu es appelé à parler comme Dieu, à agir comme Dieu, à voir comme Dieu. La puissance de vivre à l'image de Dieu, il le dit l'apôtre Pierre dans son épître quand il parle des épouses. Il dit, toi épouse, travaille ton caractère, travaille sur tes agissements. Pierre dit, par ton comportement, tu amèneras ton mari au salut. Amen. Ça, c'est un passage que je trouve magnifique. On se laisse transformer dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Et quand notre manière de parler reflète Dieu et quand notre manière d'agir reflète Dieu, Pierre il dit, tu amèneras ton mari à la foi. Amen. Amen.
D'où l'importance de pouvoir venir en nous et de guérir ce qui est à guérir. Vous savez, quand on parle de guérir les cœurs, je crois en fait que quand on guérit son cœur, on est en train de restaurer l'image de Dieu en nous. On est en train de guérir. C'est pour ça que nous mettons un point d'honneur à tout ce qui est de la guérison de cœur et de corps, parce que dans la guérison, eh bien, il y a l'image de Dieu qui est restaurée. Avant, je pouvais parler de telle et telle manière, mais aujourd'hui, avec un cœur guéri, je parle autrement. On pourrait parler des fois de la manière de parler, ou bien des mots qu'on utilise, les vilains mots. Vous savez que Dieu ne dit aucun vilain mot? Aucun. Il y a toujours ce passage dans le livre de Jude où l'ange Michael lutte avec le diable sur le corps de Moïse. Puis ça y va à fond, hein. Ça combat très très fort. Et l'ange tout d'un coup il dit au diable, s'il aurait pu lui donner tous les noms d'oiseaux, tellement qu'il l'énervait, mais il lui a juste dit que le Seigneur te réprime. Il ne lui a pas dit tous les noms d'oiseaux possibles, imaginaires. Il lui a juste dit que le Seigneur te réprime. Dans le sens que c'est important aussi dans notre manière de parler, notre manière d'agir, qu'elle puisse refléter Dieu. Amen. Je vais encore lire Genèse 1, 26. Et Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras le sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Que notre manière de parler, que notre manière de faire, notre manière de voir puisse être à l'image de notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce qu'elle nous enseigne. Je veux te donner toute la gloire. Et je prie que nous puissions comprendre que nous sommes le reflet même de qui tu es. Renouvelle notre esprit, notre intelligence, afin que notre manière d'agir, notre manière de parler et notre manière de voir puisse être à ta ressemblance. Je te demande aussi, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions vivre et respecter le Shabbat. Afin, Seigneur, qu'en vivant de cette manière, non d'une manière religieuse, mais que nous puissions être le reflet même de qui tu es dans le ciel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que dans le sens, c'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose qui m'impacte, je le rumine depuis plusieurs mois. Mais je sentais tout un combat et une complexité de pouvoir amener ces choses. Et du coup, dans la simplicité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Parce qu'au lieu de rentrer à la maison puis se gratter la tête, est-ce que du coup il y aurait une question? Ah ouais, ouais. 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 Ah ouais. 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 Il a vu le surnaturel, il a vu le monde invisible, visible. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. 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 C'est ça.
c'est ça, et puis tu es dans le bon chemin, et toutes ces choses compliquées à comprendre, il y a plein de ressemblances, et l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, Claudia, viens, c'est ma femme, c'est ma moitié, c'est celle que j'ai trouvée, et qui s'est laissée trouver. Eh bien, en fait, là, maintenant, dans l'image que vous voyez, ben, c'est l'image d'Ézéchiel 1. Avec ton mari, c'est l'image d'Ézéchiel 1. On est ensemble, là, maintenant, on forme l'image à la ressemblance de Dieu. Et toute cette ressemblance de Dieu, c'est comment? Ben, c'est Ézéchiel 1. Et si on relit ici, eh bien, on distinguait les formes de 4 êtres vivants qui avaient l'apparence humaine. C'est-à-dire, et le mot humain, c'est Adam. Chacun d'eux avait un visage ressemblant à une face d'Adam. Et puis le verset 26, pour moi, c'est l'apothéose, c'est incroyable. Et l'on y distinguait comme une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Sur cette sorte de trône, tout en haut, se tenait une forme qui avait une apparence humaine. Et là, Jésus, je comprends rien. Aide-moi. Aide-moi afin de pouvoir comprendre. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aurait une petite question? Encore une. Oui. Ouais. Ben, en fait, il est en train de voir un visage qui ressemblait à la forme d'homme, et en même temps, il y avait une face qui avait le lion à droite, il y avait une autre face de taureau à gauche, et il y avait une face d'aigle. Ouais. Dieu. Et Dieu, puis je pense qu'il y a tous des symboles. Encore une, et il y a madame qui a levé la main. Oui. 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 Alléluia. J'ai partagé dans mon message qu'en fait, faire à la ressemblance de Dieu, de la construction de cette phrase, ce n'est pas une ressemblance qui est déjà finie. Elle est en devenir. Et il est parlé, mais j'ai plus la référence par cœur, il est dit que Dieu, on est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et qu'il fait toutes choses nouvelles. Et souvent, l'erreur qu'il y a eu dans cette interprétation et cette compréhension de cette phrase, on a pensé, c'est bon, ce qui est ancien, c'est ancien, maintenant c'est nouveau, c'est prêt. Non, il fait toutes choses nouvelles de nouveau en devenir. Et en fait, c'est tout le travail de la guérison, ou bien on pourrait parler de la sanctification, dans le sens, vous êtes pleinement sauvés. Si aujourd'hui Jésus il revient dans l'état que tu es, puis dans le témoignage de ta foi, tu es sauvé. Amen. Mais s'il ne revient pas encore maintenant, nous sommes appelés à travailler sur nos cœurs et sur nos vies pour se rapprocher toujours plus à l'image conforme de Dieu. Amen. La chose aussi qui est importante à comprendre, quand Jésus a été ressuscité le 3e jour, le texte biblique nous dit qu'il y avait un linge qui était autour de sa tête et tout des linceaux qui étaient autour de lui. Eh bien, les linceaux étaient par terre et le linge qui entourait sa tête, il est dit qu'il était plié, rangé. C'est-à-dire que quand Jésus a été ressuscité, tout ce qui était, à part les clous, mais tout ce qui était de lui, des liens de la mort, n'était plus sur lui. Mais quand il ressuscite Lazare, tout d'un coup il dit, Lazare était mort pendant 4 jours,
les sœurs ont dit à Jésus, oh, ça va puer la pourriture, là. Il n'y avait pas de clim qui pouvait tenir la grotte au frais. Il a ressuscité Lazare, et Lazare est sorti avec toutes les marques et les liens de la mort. Il vit la puissance de la résurrection, mais en lui, il est entouré des liens de la mort. Et c'est Jésus qui dit aux disciples, qu'est-ce qu'il dit Jésus aux disciples? Il dit aux disciples, allez, déliez-le. Et c'est aujourd'hui notre travail. Aujourd'hui, notre travail dans l'Église, les ministères, c'est de vous délier, d'enlever toutes les marques. Vous avez vécu la puissance de la résurrection, vous êtes une nouvelle nature, mais il y a toutes les marques de la mort encore qui sont sur vous. Et c'est pour ça qu'on fait le parcours d'adoption, c'est pour ça qu'on vous encourage à venir faire des sozo, c'est pour ça qu'on va faire des séminaires un peu à gauche, à droite, pour venir guérir nos cœurs. À savoir qu'un cœur blessé est une proie facile. Je ne parle pas maintenant d'être possédé par un démon, mais un cœur blessé est une proie, une emprise facile au démon. Un cœur blessé, le démon il vient et t'accroche. Un cœur guéri, il essaye de venir te prendre, mais il glisse. Amen. Amen. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Ok, je suis tellement chaud, j'aimerais bien encore une autre question, mais je veux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.